Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune en Balance vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur amico-social, secteur qui abrite aussi vos projets, vos espoirs et un vent de liberté, quelle que soit sa façon d'être ressentie. La présence de Mars, planète de l'action, conjoint à cette nouvelle lune, dynamise l'énergie relationnelle, mais aussi affective et créative. Il peut être question de ne plus faire cavalier seul ou de donner une impulsion très personnelle dans une relation ou un projet et d'y trouver l'harmonie autant que l'indépendance. Le quinconce à Uranus invite à oser vous lancer dans quelque chose de novateur et d'en gérer la mise en place dans votre vie quotidienne. Le trigone à Saturne, un peu large, est tout de même aidant pour rendre le projet constructif, cherchant des nouvelles bases solides. Mercure, planète de la communication, est toujours rétrograde pendant la première moitié de la lunaison, ce qui invite à revisiter la relation à l'autre. Il ne s'agit pas forcément de faire du neuf avec du vieux, mais de communiquer différemment, ce qui pourrait vous surprendre agréablement. Ça ne manquera pas de vous poser quelques questions au passage. Pour cela, je vous invite à visionner la vidéo sur le voyage de Mercure pendant cette lunaison qui explique les hésitations que vous pourriez rencontrer. Je vous mets le lien ci-dessous. Toutefois, ce n'est pas Mercure qui est le chef d'orchestre de cette lunaison, c'est Vénus, planète de l'amour, de la beauté et des valeurs. Valeurs que vous donnez aux choses ou que vous accordez à l'autre, autant qu'à vous-même. Et Vénus entre dans votre signe dès le 7 octobre. Ouh, mais ça c'est bon les Sagittaires, c'est bon pour votre aura, c'est bon pour la confiance en vous et surtout pour vous montrer sous votre meilleur jour. Le 13, Vénus en sextile à Saturne favorise la consolidation d'une relation affective, créative, financière ou en tout cas la promesse d'un accord nouveau et durable. Le 15, le trigone du Soleil à Jupiter est un jour où tout vous semble permis ou presque. Quelque chose va dans le sens souhaité ou se présente bien et vous donne de l'optimisme. Autour du 17, Vénus en sextile à Mercure rétrograde rend agréable tout échange affectif ou contractuel. Vous pourriez approcher quelqu'un différemment, peut-être plus tendrement, à moins que vous ne donniez une valeur nouvelle dans un projet relationnel. Le carré du Soleil à Pluton soulève une question de fond, comme quelque chose à changer dans vos engagements, peut-être un besoin aussi de faire le point sur les moyens que vous avez pour faire décoller un projet ou une relation. La pleine lune du 20 octobre dans l'axe Bélier-Balance est significative pour vous les Sagittaires. Déjà parce que Jupiter, votre planète, repart en marche directe. Donc ce que vous cherchiez à développer va pouvoir prendre ou reprendre de l'élan. Ensuite, parce que cette planète est en aspect favorable à la pleine lune. Il sera plus facile de communiquer vos idées, de leur donner de l'expansion. C'est aussi une position favorable pour officialiser des documents écrits, pour apprendre des nouvelles choses ou les transmettre. Et ce, d'une façon peut-être nouvelle ou simplifiée. L'axe concerné de cette pleine lune oppose votre secteur amico-social à votre rayonnement personnel. Il se peut que vous passiez de 1 à 2 sur cette lunaison ou que vous cherchiez votre place dans un partenariat. Quelque chose peut changer au sein d'une relation et vous pourriez être un peu partagé entre vos sentiments intimes d'un côté et une certaine indépendance que vous défendez d'un autre côté. Le carré de Mars à Pluton vous pousse à faire différemment, l'intérêt étant d'aller dans le sens du changement sans forcer les choses. Le Soleil va alors entrer en Scorpion le 23, éclairant votre vie intérieure, secrète et vos aspirations profondes. Les 27-28, Vénus formera un carré à Neptune et un sextile à Jupiter sur le dernier quart de lune, ce qui pourrait vous troubler un peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'encouragé par des échanges qui valideront quelque part votre valeur personnelle, vous pourriez avoir envie de vous projeter sans limite dans une relation, un rêve ou un projet. Simplement, le carré à Neptune peut jeter un flou sur vos sentiments, vos investissements relationnels et réveiller des rêves enfouis. Sont-ils si inaccessibles les Sagittaires?
Pas forcément. D'ailleurs, le carré Soleil-Saturne le 29 vous rendra plus réaliste sur ce qui peut se concrétiser ou pas, et vos espoirs secrets demanderont à s'ajuster. Enfin, les derniers aspects de Mercure, les 1er et 2 novembre, pourraient sceller un contrat ou un pacte important à vos yeux. Ça peut remettre en question votre façon de penser ou de communiquer avec quelqu'un. À vous de voir comment vous trouverez l'équilibre entre ce que vous dites et peut-être ce que vous ne dites pas. Voilà les Sagittaires pour ce tour d'horizon astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Sagittaires, voici votre tirage. Donc il est partagé en 2 parties, votre tirage. Il y a un côté qui est très affirmé, très confiant, très posé, et puis l'autre côté un peu plus complexe. Comment ça se fait? Eh bien parce qu'on est en balance, donc il y a quelque chose à harmoniser en vous, et puis surtout parce que Mercure est rétrograde. On le voit bien ici. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un nouveau départ. Vous avez le fou à l'intérieur de votre tirage, donc au centre de vous, il y a une motivation pour prendre un risque, pour avoir ce vent de liberté dont je vous parlais à l'instant, tenter une nouvelle expérience, aventure, vous diriger vers un nouveau chemin, une nouvelle direction, enfin peu importe, mais il y a quelque chose à tenter. Et ça, c'est ce que vous pouvez ressentir vraiment intérieurement, puisque c'est au centre. Vous entrez avec la carte de l'empereur. Donc avec l'empereur, autant vous dire qu'il y a une recherche de stabilité, de fiabilité et de sécurité. L'empereur est un bâtisseur et dans cette position, il correspond à quelque chose que vous maîtrisez bien, qui vous assure une position où il est difficile quelque part de vous détrôner. Donc ça peut être quelque chose que vous avez construit, une carrière, une famille, une maison, une situation. Il y a un statut ici, il y a quelque chose qui a demandé du travail, parce que l'empereur c'est un bosseur, mais bon, ça assure quelque part votre sécurité. Si vous n'avez pas cette énergie à l'extérieur de vous sous une forme concrète, eh bien c'est votre attitude ici qui est celle de bien gérer quelque chose dans votre vie, d'assurer votre propre sécurité et de ne pas vous laisser vaciller, on va dire, ou influencer d'une manière ou d'une autre. En dessous, vous avez le roi de Pentacle, donc ça ne fait que confirmer cette position d'autorité naturelle, cette posture responsable que vous avez sur cette lunaison par rapport à quelque chose que vous avez envie de commencer. C'est-à-dire que le risque que vous prenez ici, il est calculé et parfaitement maîtrisé. Donc vous voyez que ce roi de Pentacle, il tient un pentacle dans sa main. Bon, il en a d'autres, il en a même plein puisque c'est le roi. Mais ici, il est prêt à investir. Et pourquoi? Eh bien parce que regardez, il y a l'as de Pentacle en dessous. Donc vous voyez que ce pentacle descend pour justement permettre de se donner les moyens de commencer quelque chose concrètement. Ici, c'est nouveau, ici, c'est nouveau. Donc, ça ne reste pas dans la pensée ou comme une envie, c'est qu'on investit ici avec l'as de Pentacle, on pose une première pierre, on mise un jeton, si vous voulez, pour déclencher quelque chose concrètement. Alors, c'est quelque chose qui est nouveau, mais ce n'est pas quelque chose qui déstabilise votre position. Et c'est ça qui est intéressant dans votre tirage, c'est que l'investissement ici que vous avancez, c'est une amélioration de quelque chose. C'est en même temps quelque chose qui coule de source pour vous, qui est calculé, on va dire, d'une façon assez mature et qui, en même temps, vous ouvre à une autre partie de vous-même. Regardez la course de cet as de Pentacle ici. Il est dans les mains du roi à cet endroit. Vous le faites descendre pour donner une chance de commencer quelque chose. Ensuite, le pentacle, vous voyez, il atterrit ici au pied de cette grande prêtresse pour finir aux côtés de l'impératrice. C'est absolument magnifique, puisque l'impératrice, c'est l'épouse de l'empereur. C'est quelque chose qui est donc naturel pour vous. C'est naturel d'investir dans cette direction ou dans cette nouveauté. Alors, pourquoi la grande prêtresse est-elle ici? Eh bien, parce que ça demande peut-être d'ouvrir des qualités que vous n'avez pas encore assez exploitées ici. La grande prêtresse, elle symbolise la préparation de quelque chose qui peut prendre du temps. Elle peut symboliser des études, quelque chose de secret, de discret que vous faites dans votre coin. Elle peut aussi et surtout, à côté de l'impératrice, représenter des qualités vraiment très intuitives, expressives, créatives. Parce que dans cette ligne du bas, il y a autre chose aussi.
vous voyez qu'il y a des fleurs ici sous cette as de pentacle qui se transforment à côté en fruits avec la grande prêtresse, comme s'il fallait traiter intérieurement ce qui doit fleurir pour que ça apporte des fruits qu'on retrouve là dans le champ de l'impératrice, derrière elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement pour que je ne vous perde pas? Eh bien, que vous pouvez faire appel à une partie de vous qui cherche à se développer au niveau plus réceptif. C'est le féminin en vous. Alors que vous soyez homme ou femme ne change strictement rien, hein. Ce sont deux parties de vous, une ici qui est très affirmée et qui a un sens des responsabilités assez développé. On ne vous en compte pas, on ne vous apprend rien non plus, vous savez faire votre truc. Et ici, vous voyez, c'est beaucoup plus réceptif, comme quelque chose que vous avez envie de développer davantage. Donc, soit tout ça se passe à l'intérieur de vous, comme une envie, par exemple, de faire une formation ou d'apprendre quelque chose qui vous apporte les moyens d'exprimer davantage votre créativité, soit, si ça se passe à l'extérieur, vous pouvez faire alliance avec quelqu'un qui a ces qualités et qui complète admirablement votre travail ici, votre position ou votre statut. Un peu comme pourrait le faire une décoratrice d'intérieur qui sublimerait la maison dans laquelle vous habitez. Pour vous donner un exemple, c'est l'idée si vous voulez. Ça matche bien, la personne ne dépend pas de vous de toute façon pour assumer sa propre identité. Vous ne dépendez pas d'elle non plus parce que vous êtes ici autonome et vous assurez vos propres besoins, mais alors le mariage des deux, la rencontre des deux, donne quelque chose de très enrichissant, de très nourrissant, pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est ça que vous avez envie de toucher les Sagittaires, même si vous ne le montrez pas forcément, parce que vous voyez cette impératrice, elle est dans le bas du tirage, alors que vous, ici, vous pouvez montrer une partie de vous qui est plus affirmée. Et là, il y a une sorte de protection. C'est comme si vous chouchoutiez un petit peu cette partie-là, que vous ressentiez quelque chose de très fort à développer ici, mais que vous ne saviez pas encore avec ces épées là-haut comment communiquer, exprimer ou accorder quelque chose. Parce que l'accord ici, il est évident, hein, entre l'empereur et l'impératrice, il n'y a pas de question à se poser, c'est le couple du tarot. Donc vous voyez comment ils se rejoignent ici, et en plus ici, avec une énergie florale qui donne des fruits, c'est vraiment très prometteur. Donc qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien de l'autre côté, on a Mercure rétrograde. Et Mercure, c'est ce qui symbolise votre secteur opposé, puisque ce sont les Gémeaux qui se trouvent en face de vous. Donc là, on voit bien que ça bataille un petit peu à l'intérieur de vous, ou peut-être à l'extérieur en miroir, mais c'est d'abord en vous que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Ou qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, avec le 7 de bâton de l'autre côté, il y a de la passion, il y a une envie d'avancer, peut-être d'exprimer des choses en commun, mais ça demande, vous voyez ici, à se poser et à être éclairci. Il y a des choses qui ne sont pas claires, ce qui est normal, vu la position de Mercure. Qu'est-ce qui peut ne pas être clair? Eh bien, ce que veut l'autre. Vous proposez quelque chose, l'autre est un peu sur la défensive, ou vous vous comprenez mal, ou vous vous comprenez pas trop, ou il y a des réactions de défense par rapport à quelque chose. Avec le 5 d'épée et le 7 à côté, vous pouvez ne pas vraiment saisir les intentions de l'autre, ou l'autre peut-être peut ne pas vraiment saisir non plus ce que vous voulez. Alors que pourtant, il y a quelque chose de très beau ici et d'évident. Parce qu'ici, j'entends le bruit des lames qui s'entrechoquent. Donc pourtant, on voit bien qu'elles sont plantées dans le sol, elles n'ont pas de raison de faire du bruit, mais moi j'entends du bruit. Et le bruit, c'est vraiment des pensées qui s'entrechoquent dans votre tête, qui correspondent à la façon d'exprimer quelque chose. C'est comme s'il y avait une peur quelque part de se confronter à une explication, à un échange, alors que pourtant ici, vous êtes sûr de vous et vous n'avez peur de rien de ce côté. Mais il y a ici comme une méfiance à extérioriser quelque chose. Alors ça peut aussi vous être reflété en miroir. Comme des personnes, par exemple, qui vous disent « Non mais tu vas pas faire ça, pense à ta sécurité ou pense à ta réputation ou pense à la stabilité et patati et patata. » Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie d'entendre ça non plus, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas au fond une question que vous vous posez, secrètement, puisque l'autre ne fait que vous renvoyer des choses. Donc il y a quelque chose à assumer les Sagittaires, peut-être cette partie de vous plus réceptive, plus intuitive, plus artistique, même dans certains cas, face à la façon dont ça peut être reçu, exprimé, compris ou partagé. Donc je vous rassure, les Sagittaires, c'est mineur, hein. Même si ces cartes ici font un petit peu de bruit dans votre tête, le socle ici, il est riche, le sol, il est fertile.
Ça demande à pousser là, ça demande à se développer et à fleurir. Et puis de toute façon, vous en avez envie avec ce fou. Donc c'est passager, laissez la rétrogradation de Mercure faire son travail à l'intérieur de vous pour pouvoir éclaircir les choses sans entrer dans des batailles inutiles qui ne vont pas dans le sens de ce qui vous nourrit. Alors, on va éclaircir ce tirage à côté du 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour commencer dans le secteur relationnel? On a le 9 de pentacle. Donc, le 9 de pentacle, il parle d'indépendance, d'autonomie, c'est-à-dire chacun de garder son identité ici. Il y a un grand besoin de liberté et d'indépendance dans la relation pour arriver à cette harmonie, justement. Mais est-ce vraiment un problème? Ça ne semble pas être un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'épée ici? Là-haut, qu'est-ce qui fait du bruit comme ça? L'empereur. Ah oui, donc là, j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher quelque chose, hein, les Sagittaires. Peut-être des habitudes, peut-être une façon de faire, un statut, une position, une sécurité, peu importe. Mais c'est ça qui vous pose question là, ça vient vous travailler et pourtant il n'y a pas forcément besoin de forcer les choses. Vous pouvez ressentir une stimulation ici, mais il y a de la lutte là au niveau du mental. Comme si vous vous disiez quelque part, non, mais ça, je peux pas. Ah non, je peux pas le faire comme ça. Ou je peux pas dire ça. Ou je peux pas le dire comme ça. Enfin, il y a ce genre de choses, là, de garder un peu, de sauver la face. C'est pas sauver la face, c'est-à-dire votre apparence. C'est sauver vraiment quelque chose qui est stable déjà. Et que quelque part, vous avez peur de déranger. Alors que vous sentez le besoin ici d'ouvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté, là-bas? 2 empereurs côte à côte. L'as de bâton. Oui, ben c'est ce que je disais, il y a une très forte stimulation ici. Hein. Vous avez le fou et 2 as, donc il y a une envie passionnée même d'essayer quelque chose, d'investir dans quelque chose, et puis il peut y avoir un peu d'auto-sabotage. Mais la raison n'est pas toujours plus forte que tout, hein, les Sagittaires. Laissez parler ici votre cœur, laissez parler l'impératrice en vous, qui est en plus très intuitive, très généreuse, il y a beaucoup de générosité ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien avoir comme carte conseil pour terminer ce tirage pour vous les Sagittaires? On a écouté. Ah oui, donc ça rejoint un petit peu la position de l'empereur. Hein. On a cet éléphant qui est ici très massif. Il y a une puissance chez l'éléphant qu'on retrouve chez l'empereur au niveau du statut, de la position. Quelque chose qui tient debout, qui ne peut pas être délogé comme ça. Et puis vous voyez que cet éléphant se penche pour écouter quelque chose. Ici on a des petites notes de musique. Et ça rejoint complètement l'impératrice qui est là, c'est-à-dire d'écouter quelque chose en vous qui vous inspire, qui est beau à écouter, à entendre, qui est beau à créer. Il y a cette recherche d'harmonie, de douceur qu'on retrouve bien sûr dans cette lunaison en balance. La balance recherche l'harmonie, la délicatesse et l'équilibre dans toute chose. Donc vous voyez cette carte, elle est vraiment très parlante au niveau du conseil, vu qu'en plus on sort 2 fois l'empereur. Donc le conseil ici c'est vraiment de vous pencher vers plus de douceur, de rondeur, d'artistique ou de créatif. Vous penchez vers votre réceptivité, les Sagittaires, quel que soit le support que vous prenez pour le faire. Ça peut prendre vraiment plein de formes différentes, mais vous saurez sûrement de quoi il est question ici. Il ne s'agit pas de vous laisser attendrir pour être quelque part influencé, mais bien de vous laisser inspirer par cette énergie qui sommeille en vous et n'est pas assez explorée pour le moment. Il y a peut-être juste une armure à laisser tomber les Sagittaires, par exemple. Voilà pour votre tirage et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.